Un instant, merci à vous de partager ces moments précieux, ces enseignements sur la guérison des blessures intérieures. La guérison des blessures intérieures. Un thème qui nous fait du bien, un enseignement qui nous fait du bien. Le mardi dernier, nous avons parlé d'une famille dans laquelle se trouvait Anne, la femme d'Elkana. Comment Anne était mortifiée par sa rivale, Pénina. Anne qui n'avait pas d'enfant parce que Dieu l'avait rendue stérile. Et je disais mardi dernier que la stérilité d'Anne n'était pas une punition de la part du Seigneur. Ce n'est pas une malédiction. Dieu l'avait rendue stérile parce que c'est Dieu qui donne des enfants. Amen. C'est Dieu qui bénit. Et pendant que Pénina avait des enfants, Anne n'en avait point. Et Pénina l'a mortifiée. En tout cas, l'a mortifiée, l'a froissée, l'humiliée, faisant comprendre qu'elle n'avait pas d'enfants et qu'elle en avait, mais pas Anne. Et la Bible nous dit que Anne avait l'amertume dans l'âme. Amen. Elle était blessée dans son âme. Il y avait une amertume. Elle pleurait. Elle ne mangeait pas. C'était une situation difficile. Et la Bible nous dit que chaque année, il en était ainsi. Pénina faisait des enfants, elle mortifiait Anne. Anne n'en avait point. Et chaque fois qu'elle montait à Silo pour offrir, pour adorer le Seigneur, eh bien Anne était toujours dans l'amertume. Elle avait une amertume dans son cœur. Elle était blessée dans son âme. Et je sais que dans notre vie, eh bien, nous avons déjà rencontré des Péninas qui sont là, qui nous froissent, qui nous humilient pour un rien, qui nous découragent. Il y a des Péninas hommes, il y a des Péninas femmes, des Péninas qui sont là pour nous décourager, qui nous mortifient jour et nuit, qui nous insultent, qui nous traitent de tout. Et ce qui est bien avec Anne, c'est que dans cette amertume, elle va chercher sa guérison. Elle va cultiver le fruit de l'esprit. Je vous invite à relire 1 Samuel 1 Samuel chapitre 1er, du premier verset au verset 10. Je vais lire la parole. Nous lisons la parole dans 1 Samuel chapitre 1er, du premier verset au verset 10. Il y avait un homme de... Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur? Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tuf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale, verset 6, lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Toutes les années, lui porter des mortifications pour s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme,
elle priait l'Éternel et versa des pleurs. Je me permets de lire le verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Nous connaissons l'histoire et j'aimerais enseigner ce soir sur un point, comment guérir. Comment guérir. Dimanche, j'avais parlé du pardon, de la parole, du Saint-Esprit. Je reviendrai encore dessus le dimanche 28. Nous aurons également des temps de prière au deuxième culte, de jeûne et prière sur ça. Comment guérir des blessures intérieures? On guérit par la prière. Est-ce que vous me suivez? Par la prière. Anne n'avait point d'enfant. Pénina en avait. Et Pénina mortifiait Anne. Elle se moquait d'Anne. Et c'était difficile pour Anne. C'était terrible, c'était une situation compliquée. Anne était dans la souffrance. Mais j'aimerais dire à une personne ce soir que le lieu de ta souffrance est le lieu où Dieu peut encore se révéler. Le lieu de la souffrance est le lieu, l'endroit où Dieu peut encore se révéler. Ce lieu de ta souffrance, c'est le lieu où l'impossible peut devenir possible. Le lieu de ta souffrance peut devenir le lieu où ce qui n'existait pas peut prendre naissance. Anne était dans cette famille. Elle avait un besoin. Et Dieu avait vu le besoin d'Anne. Ouais, et nous devons savoir que Dieu peut se manifester dans le plus grand besoin des hommes. Est-ce que tu me suis? Là où tu as un besoin, Dieu peut se manifester. Il dit dans Hébreux 4, verset 16, Hébreux 4, verset 16, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Anne souhaitait avoir un enfant. Elle était dérangée au-dedans d'elle. Elle décide de faire quelque chose, de présenter sa situation à Dieu. Bien qu'il y avait une amertume, bien que son âme était blessée. Voilà pourquoi je dis à une personne ce soir, même si ton âme est blessée, n'abandonne pas. Même s'il y a des blessures intérieures qui te font mal, n'abandonne pas. Cherche Dieu. Nzambe balukakaye. Cherche Dieu. Même si la chose te fait mal, même si la chose te dérange, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, n'abandonne pas. Ne lâche pas. On peut guérir des blessures intérieures. Et l'un des moyens, c'est la prière. La prière. Anne va prier de plusieurs manières. Elle va manifester cette attitude au milieu de l'amertume. Elle va manifester cette attitude de prière. Elle va avoir ce désir de prière. Et la Bible nous dit que chaque année, quand elle montait à Silo, quand Pénina l'a mortifiée, elle allait prier. Alléluia. Elle allait prier. Voilà pourquoi je te dis qu'un jour, Dieu va exaucer ta prière. Tu ne sais pas quand, mais un jour, il exaucera. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour... Toi, prie seulement. Le psalmiste dira, oh Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Toi, prie seulement. Ta part, c'est la prière. La part de Dieu, c'est l'exaucement. C'est la solution. C'est la réponse qu'il apporte. N'abandonne pas. Ton problème n'est pas plus grand que ton Dieu. Dieu est plus grand que ton problème. Anne va manifester une vie de prière pendant plusieurs années. La prière, ce qui nous permet de nous adresser à Dieu, de parler à Dieu, de supplier Dieu, de faire des requêtes, de louer Dieu, d'adorer Dieu. La prière est essentielle pour guérir des blessures intérieures. Le premier principe que nous voyons avec Anne,
La Bible nous dit qu'Elkana plutôt va lui dire, Anne, pourquoi pleures-tu? Le premier principe, ouais, ce qui te fait souffrir peut devenir ton moyen d'exceller. Je prie que tu tires des enseignements des moments par lesquels tu passes. Que tu tires des leçons, des enseignements. Il y a toujours quelque chose à tirer. Tu passes par la vallée de l'homme de la mort. Dès que tu sors, tire des enseignements. Pourquoi je suis passé par là? Il y a une épreuve dans ta vie. Pourquoi je suis passé par là? Tu as rencontré une personne. Cherche à tirer un enseignement. Pourquoi j'ai rencontré telle ou telle personne? Pourquoi? Baisse un peu, s'il te plaît. Voilà, même Frédéric te fait la remarque. Donc, elle a compris que c'est fort. Pourquoi je passe par telle situation? Ton lieu de souffrance peut devenir ton lieu de bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Donc, Anne, premier principe, dans sa vie de prière, dans sa guérison, elle pleurait. Les larmes coulaient. Et la prière d'Anne, vous allez la lire chez vous, nous apprend que nos larmes sont aussi des prières. Faites attention à une personne qui pleure. Faites attention à une telle personne. Une telle personne qui pleure, qui prie en pleurant, voilà. Faites attention. Faites très attention. Les larmes ont une puissance. Ézéchias est sur le point de mourir d'une maladie. Et Dieu envoie le prophète Ésaïe lui dire, tu vas mourir. Ainsi parle l'Éternel. Tu vas mourir. Ézéchias, Dieu va dire à Ézéchias, tu vas mourir. Qu'est-ce qu'Ézéchias va faire? Il va se tourner vers l'Éternel. Il va commencer à prier, à pleurer, ainsi de suite. Voilà. Dieu va entendre cette prière. Il va revenir vers Ézéchias. Il va dire, ainsi parle l'Éternel. Il retourne et dit, il va dire à Ésaïe, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, 2 Rois 20 au verset 5, et chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Vous voyez la puissance des pleurs dans la prière. Tu as déjà pleuré un jour dans ta vie? Qui a déjà pleuré un jour dans ta vie? Dans sa vie, qui a déjà pleuré? Tu as bien fait, parce qu'en fait, tes pleurs, c'était une prière. Ah oui. Anne, elle pleurait, elle avait l'amertume. Elle pleurait, elle criait à Dieu. Elle n'était pas n'importe où, elle était dans le temple. Le psaume 56 au verset 9 nous dit, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Oh, Dieu voit nos larmes. Dieu voit tes pleurs. Il inscrit tes larmes, il inscrit tes pleurs dans son livre. Et s'il inscrit dans son livre, c'est qu'un jour, il va ouvrir le livre. Et en ouvrant le livre, il va lire un jour que Arnaud avait pleuré. Pourquoi Arnaud avait pleuré? Parce qu'il était dans l'amertume. Oh non, je vais le guérir. Ah, c'est ça. Pleure, crie à Dieu. Premier principe, Anne va pleurer. Il y a un moment donné où les mots dans la prière peuvent nous manquer. Il y a un moment donné dans la prière, tu n'as plus de puissance vocale, mais tes larmes sont là. Alléluia. Tes larmes sont là, tes pleurs, Dieu voit tes pleurs. Il voit. Et Anne était dans le temple, elle pleurait. Elle criait à Dieu. Je n'ai point d'enfant, je suis dans l'amertume, je suis blessé. Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu ce soir? Dire, Seigneur, ma situation là, c'en est trop. C'est bien, je ne te défends pas d'aller expliquer ta situation à quelqu'un, de chercher conseil. Mais je crois que le meilleur conseiller, c'est Dieu. Celui qui inscrit tes larmes dans un livre, est-ce que tu me suis? Celui qui inscrit. Donc si aujourd'hui tu pleures, il va inscrire cela. Et je prie que sa miséricorde vienne sur toi. Qu'il se souvienne de toi. Amen. Et Dieu inscrit nos larmes dans son livre. Pourquoi pleures-tu? Elkana va poser cette question. Anne va pleurer. Et ces pleurs étaient une puissance, une prière. Deuxième principe. Elkana va dire à Anne, pourquoi ne manges-tu pas? Vous savez, il y a des situations dans la vie qui vont te pousser à jeûner. Est-ce que tu me suis?
Tu jeûnes, tu souffres tellement que tu dis non, aujourd'hui je me lève le matin, je ne mange pas. Parce que la situation dépasse mon entendement. Deuxième principe, pourquoi ne manges-tu pas? Donc Anne ne mangeait point. Et ça, c'est le principe du jeûne. Est-ce que tu me suis? Et le jeûne c'est une période pendant laquelle eh bien, tu renonces à beaucoup de choses. Tu renonces à la nourriture, tu renonces aux boissons, tu renonces à certains plaisirs. Le jeûne n'est pas imposé, mais il est conseillé. Alléluia. Et souvent, il y a des situations dans notre vie qui nous poussent à jeûner. Anne avait une situation. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était mortifiée. Mortifiée. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Je vais jeûner. Je ne mange pas. Je prie. Le jeûne n'est pas imposé, mais il est conseillé. Pour obtenir certains exaucements, tu as besoin du jeûne. Jésus dira aux disciples qui n'ont pas pu chasser un démon, un esprit impur. Ils lui ont dit, Jésus dira, mais cette espèce-là ne sort que par le jeûne et la prière. Ah oui, à un moment donné, le cœur est blessé, le cœur est brisé. Eh bien, procède par le jeûne. Mets de côté certaines choses. Abstiens-toi de certaines choses dans la prière. Est-ce que tu me suis? Parce que jeûner, il faut prier. Tu ne vas pas faire la grève de la faim. Et Anne, elle ne mangeait pas. Elle priait, elle jeûnait pour obtenir certains exaucements. Et quand c'est comme ça, Dieu se laisse approcher. Daniel, il y avait un problème en Israël. Daniel va décider de prier. Et Dieu va lui dire, mais dès que tu as eu à cœur de prier, dès le premier jour, je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Il a fait 21 jours de jeûne. Dès le premier jour que tu as eu à cœur de prier, je t'ai exaucé. Dieu se laisse approcher. Il se laisse approcher. Approche-toi par la prière, par les pleurs, par les jeûnes. Et Dieu se laisse approcher et trouver par ceux qui ont le cœur brisé, par ceux qui ont des blessures. Je vous ai dit mardi dernier, lisez tout le livre, le premier chapitre de Samuel, le deuxième chapitre, mais vous allez découvrir une chose merveilleuse que Dieu a fait dans la vie de Anne. Quelque chose de merveilleux. Anne était consciente de son besoin, qu'elle va pleurer, elle va jeûner, elle ne va pas manger pour sa situation. Depuis quand tu portes ces blessures intérieures? Depuis quand? L'amertume, le rejet, l'humiliation, le manque de pardon. Essaye d'examiner le nombre d'années de blessures. Essaye d'imaginer les nuits blanches où tu réfléchis. Tu penses à tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as subi. À un moment donné, il faut dire stop. Seigneur, j'ai besoin de guérison. Je veux guérir. Et comment? Par la prière. En t'exposant ma situation. Quand Jésus rentre dans la ville de Naïn, il voit cette veuve. Il y avait plusieurs femmes. On allait enterrer un jeune. Il y avait plusieurs femmes. Et parmi ces femmes, il y avait la veuve. Celle qui avait perdu son mari, celle qui venait de perdre son fils. Jésus entrait et il sortait de la ville. Et je me pose toujours la question, mais Jésus, non, comme il était Dieu, au milieu de la foule, il reconnaît. Il y avait plusieurs pleureuses, plusieurs femmes qui pleuraient. Mais au milieu de la foule, Jésus reconnaît la veuve. Il reconnaît celle qui a perdu son enfant. Il dit, ne pleure pas. Il y a des larmes que Jésus voit. Il y a des larmes que Dieu voit. Nous pouvons être nombreux ici, mais nous n'avons pas les mêmes larmes. Nous ne pleurons pas pour les mêmes problèmes. La veuve, elle pleurait pour son fils. Il y avait des pleureuses. Mais Jésus, au milieu de tout cela, il identifie. Il dit, femme, ne pleure pas. Que Jésus t'identifie ce matin. Qu'il voit tes larmes. Qu'il voit tes pleurs. Il y a pleurs et pleurs. Elle pleurait vraiment parce qu'elle avait perdu son fils. D'autres pleuraient parce qu'elles accompagnaient ces dames. Et dès que nous sommes, Jésus saura faire la différence de nos pleurs. Oh, je prie qu'il nous guérisse encore ce soir, qu'il traite ce soir. Elle était tellement consciente de son besoin qu'elle commence à pleurer et qu'elle jeûne dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir,
que la prière ne doit pas venir de notre pensée, mais du cœur. Du cœur. Nous devons être conscients de notre besoin et notre cœur doit en être saisi. Si le cœur est blessé, ta prière doit aussi venir du cœur. Ta prière doit venir de là où c'est blessé. Et c'est là que Dieu va traiter. C'est là que Dieu va traiter ton besoin, ton problème, ta plaie. C'est là qu'il va cicatriser ta plaie. Elle vivait depuis des années avec une blessure, avec un besoin. Mais c'est seulement cette année-là qu'elle prend conscience de son besoin. Cette année-là, on dit chaque année, toutes les années, on l'a mortifiée. Mais l'année où elle prie, là, cette année-là, voilà pourquoi je suis en train d'annoncer que cette année-là est spéciale pour toi. Cette saison est spéciale pour toi. C'est cette année-là qu'elle prend conscience, qu'elle ne mange plus. Pendant que les gens buvaient, ont dansé à Silo, elle s'est retirée. Est-ce que vous me suivez? Il y a des moments dans la vie où tu dois te retirer. Il y a des moments dans la vie où tu dois t'éloigner des fêtes. Et oui, il y a des moments comme ça. Est-ce qu'on peut relire ça? Anne se leva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Elle est allée dans le temple. C'était un temps de fête. Après qu'on bu, dit oui, il y a un temps pour tout, dit la Bible. Oui, il y a un temps. Le problème avec nous, c'est que nous prolongeons les temps. Si on dit il y a un temps pour la fête, nous, on va prolonger la fête. La fête est censée finir samedi. Toi, tu prolonges la fête jusqu'à lundi. Non, il y a un temps pour tout. La fête prend fin samedi. Samedi, c'est fini. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Est-ce que tu me suis? C'est le jour où tu viens pleurer et où tu viens aussi crier à Dieu. Et tu viens le louer. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Et donc, c'est cette année-là qu'elle refuse. Elle dit non, cette année, trop, c'est trop. J'entends quelqu'un dire ce soir, c'en est assez de ma situation. Trop, c'est trop. Je dois pleurer, je dois jeûner. Pour voir la main de Dieu. Et Anne a jeûné parce qu'elle avait besoin d'entendre Dieu lui parler. Elle voulait avoir une réponse. Et nombreux sont là ce soir, ils veulent avoir une réponse. Ils veulent avoir une réponse. Ils veulent avoir la guérison aux blessures intérieures. Souvent par pudeur, il y a des mots que je n'emploie pas, des sujets que je n'emploie pas, et qui sont la cause des blessures intérieures. Les viols, les attouchements, des choses terribles qui laissent des traces dans les vies, qui blessent. Comment s'en sortir? Comment guérir? Il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas en parler à quelqu'un. C'est tabou, c'est pour toi. Et comme c'est pour toi, tu n'as personne à qui partager, tu souffres. Mais sache que tu as Dieu avec qui tu peux partager ça. C'est avec Dieu que tu peux en parler. Anne est allée dans le temple. Est-ce qu'on peut lire la suite? Comme elle restait longtemps en prière, verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Ouf! Vous savez, il y a des gens qui sont souvent en prière, mais pas devant l'Éternel. Ah oui! Il y a des gens qui restent en prière, mais pas devant l'Éternel. À propos d'Anne, on nous dit, comme elle restait longtemps en prière. Devant qui? Devant l'Éternel. Tu dois changer de calibre. Rester longtemps en prière, pas devant WhatsApp, mais devant l'Éternel. Devant l'Éternel, pas devant la télé. Il y a des gens qui restent longtemps en prière, mais le film est en train de passer, rabababa, mais le film, non, en prière, devant qui? L'Éternel. Comme elle restait longtemps en prière, devant l'Éternel. Toi, tu es en prière, tu restes longtemps en prière, devant qui? Devant quoi? Rester longtemps en prière. La profondeur de sa situation, la profondeur de sa blessure, nécessitait qu'elle reste longtemps en prière. Permettez-moi de vous dire, il y a des prières de 5 minutes, gloire à Dieu, 10, 15, 20, mais il y a des prières d'1 heure, 2 heures également, en fonction de la situation, en fonction de la profondeur de la plaie. Est-ce que tu me suis? Et en fonction aussi de la guérison que tu cherches auprès de l'Éternel. Et cela se passe graduellement, petit à petit.
Apprends à rester longtemps en prière devant Dieu. Et comme elle restait longtemps en prière, eh bien, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Ouf! C'est la profondeur de la blessure, du problème. Et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Vous voyez, comme il y avait la fête, le sacrificateur a cru qu'elle était ivre, qu'elle avait bu et qu'elle est venue continuer la fête à l'église. Non, elle n'est pas venue continuer la fête à l'église. À l'église, elle est venue pour prier. À l'église, elle est venue confier son problème à Dieu. Ce soir, abandonne-toi à Dieu. Comprends ce principe. Tu peux pleurer, mais verse tes larmes devant Dieu. Verse tes larmes. Faites attention à ceux qui pleurent dans la vie. Ne critique pas celui qui pleure, qui crie à Dieu. Ne critique pas celui dont les larmes sont inscrites dans le livre. Fais attention. Parce qu'un jour, Dieu va ouvrir le livre et va voir ses larmes. Il va voir ses larmes. Et quand il va exaucer, tu ne reconnaîtras plus cette personne. Je lève ma main droite ce soir. Que Dieu exauce une personne. Que Dieu voit les larmes d'une personne. Que Dieu voit les blessures intérieures d'une personne. Et qu'il vienne exaucer. Une personne qui pleure depuis des années. Une personne qui pleure chaque année. Chaque année, c'est dur. Chaque année, c'est difficile. Et Anne va répondre, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme. » Ouf, vous voyez? Je répandais mon âme. Finalement, elle n'est pas participée à la fête. Elle était là sans être là. C'est vrai aussi, bien-aimé, quand tu es blessé, tu peux être dans un endroit festif, mais rien, tu ne fêtes pas. Tu es blessé. Tu attends que la fête prenne fin pour rentrer chez toi. La fête a pris fin. Anne est allée au temple. C'est cette situation-là, non. Elle a vu les gens boire, elle a vu les gens se réjouir. Elle dit, non, si je m'occupe d'eux, ma situation ne changera pas. Moi, ma situation, là, mon cas est différent. On n'est pas pareil. Souvent, dans la vie, nous ne sommes pas pareils. Hein? On peut tous être au même endroit, on est là, mais chacun de nous a son histoire. Chacun de nous a son problème. Chacun de nous cherche son... Même pas à la fête, seulement ici, là, on est là. Chacun de nous a son histoire. Chacun de nous, là, il a ses pensées tournées vers quelque chose. Et je prie que Dieu ramène tes pensées vers l'essentiel. Vous voyez, Anne cherchait un enfant. Mais c'est quand elle a dit, « Seigneur, si tu m'en donnes, je te le consacrerai. » C'est comme si ça a touché le cœur de Dieu. Je prie que ta prière touche le cœur de Dieu. Je prie que ta demande touche le cœur de Dieu. Il dit, « Seigneur, depuis des années, elle demandait un enfant. » Mais quand elle a dit, « Seigneur, si tu me donnes, je te le consacrerai. » Dieu a dit, « Ah, c'est ce que je cherche. C'est ce que je veux. J'attendais ça depuis longtemps. » Je prie que ta prière touche le cœur de Dieu. Touche le cœur de Dieu. Il dit, « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. » C'est l'excès de ma douleur, l'excès de ma blessure. Voilà pourquoi apprenons à ne pas juger. Vous ne connaissez pas l'excès des douleurs des gens. L'excès de chagrin. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Laissez-les chercher Dieu. À leur manière. Dans les pleurs, dans le jeûne. Il y a plusieurs qui veulent s'en sortir, mais souvent ils n'arrivent pas. Aidons ces personnes-là, aidons ces personnes-là, aidons ces personnes. Et Élie a aidé Anne. Est-ce que vous me suivez? Il a aidé Anne. J'aborde en même temps le troisième principe. C'est un autre principe concernant la prière. Comment Anne va transformer, c'est en fait cette souffrance qui va devenir un principe. On dit son âme était dans l'amertume. Les sentiments profonds de son être intérieur étaient dans l'amertume. Et qu'est-ce qui se passait? Quand elle priait, elle le faisait d'une façon sérieuse. Tu sais, quand tu es dans l'amertume, tu ne triches pas. Quand ton âme est blessée, quand une âme est blessée, on ne triche pas. Non, on ne triche pas. Quand une âme est blessée, c'est vrai. On ne triche pas. On ne fait pas semblant. Et sa prière était sincère. Est-ce que vous êtes là ce soir?
Est-ce que le peuple de Dieu est là? Alléluia. Sa prière était sincère. Ce n'était pas simplement de paroles religieuses, mais il y avait un réel sentiment. La Bible nous dit que Anne parlait dans son cœur et seules ses lèvres remuaient. Elle parlait dans son cœur. Et c'est comme si les lèvres faisaient que bouger. On n'entendait rien, mais c'est le cœur qui parlait. C'est le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amertume. Et même s'il y a le rejet dans ton cœur, bien-aimé, augmente. Que ta prière soit sincère, qu'elle vienne du cœur. Donc, Anne, là, ce n'est plus le problème qui l'intéressait, c'était Dieu. C'est Dieu. Anne est triste, elle est frustrée. Elle se sent inutile parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas le cœur de manger, de se réjouir. Mais elle commence à prier, et à prier réellement. Je me souviens d'une année, je pense que 2011, j'étais encore en France, je suis venu passer l'offensive ici. Et comme nous le faisons, les 3 derniers jours étaient des jours de jeûne à sec. Moi, je sortais des débuts de l'hiver. Et donc, je suis venu. Et les 3 derniers jours à sec, c'était compliqué. Et le 3e jour, je disais à un frère là, j'étais chez papa. J'habitais chez papa. Je dis au frère, c'est étrange, là où je suis. Même si quelqu'un vient m'insulter, vient me taper, je ne dirai rien. Parce que, en fait, mon esprit n'était plus dans ces histoires-là. Le 3e jour-là, moi, ma quête, c'était Dieu. C'était Dieu. Donc, que tu viennes m'insulter ou quoi, tu viennes me taper, je ne rendrai pas. Parce que mon esprit, là, ce que je fais, c'est Dieu. Et Anne, en jeûne, elle ne mangeait point, elle priait réellement, l'amertume dans l'âme. Plus tu es proche de Dieu par la prière, plus tes désirs se rapprochent de Dieu. Lorsque tu as un besoin dans ta vie, il ne suffit pas seulement de souhaiter que ce besoin soit résolu. Tu dois prier pour être secouru dans ce besoin. Ne souhaite pas que Dieu te bénisse, ne souhaite pas que... Non, tu dois prier pour que Dieu te secoure. Est-ce que tu me suis? L'exaucement ne vient pas à la suite d'un souhait, mais l'exaucement vient aussi à la suite de prières efficaces. Ce n'est pas un souhait. Je souhaite que tu m'exauces. Non, prie. Et Anne priait, elle restait longtemps. Son cœur s'exprimait, les lèvres remuaient. Et Anne va faire une prière précise et prolongée. Au verset 11, je reviens au verset 11. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » En quelque sorte, elle dit à Dieu ce qu'elle fera. Elle veut que Dieu soit glorifié dans l'exaucement de sa prière. Elle dit, si tu me le donnes, je te le consacrerai. Elle veut que Dieu soit glorifié. Sa prière n'est pas égoïste. Ce n'est pas pour elle. Si Anne était congolaise, elle aurait dit, Seigneur, exauce-moi pour que Pénina sache que j'ai un Dieu. Si Anne était congolaise, si Anne priait à Rehoboth, elle aurait dit, oh Seigneur, exauce-moi, que le frère Karim sache que j'ai un Dieu. Anne n'a pas fait ça. Il dit, Seigneur, si tu m'exauces, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. C'est-à-dire que ce sera pour ta gloire et non pour ma gloire. Et là, Dieu, son cœur a bougé. Sa prière n'était pas égoïste, ce n'était pas pour elle. Le but de la prière était la gloire de Dieu. Donc sa prière avait un motif juste. Parfois, les mobiles de nos prières ne sont pas bons. Et la Bible nous le dit. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal.
dans le but de satisfaire vos passions. Ah, quand j'aurai un travail, ma tutrice, celle qui m'a élevé, ah, elle verra. Je vais finir avec elle. Non, bien-aimé, calmos. 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 Un tel ne m'avait pas aidé quand j'étais dans le besoin. Mais un jour, j'aurai. Il me sentira. Que Dieu éloigne de notre église les vengeurs. Eh oui. Eh oui. Parce que souvent, Dieu ne nous bénit pas parce qu'on a le sentiment de vengeance. Il dit, eux là, ils verront. Ils sauront qui je suis. Non, pas ça. On ne veut pas les vengeurs. Nous, on veut des gens bénis qui rendent gloire à Dieu, qui apprécient la bénédiction. Alléluia. Et qui n'arrêtent pas le processus de bénédiction. Parce qu'en se comportant ainsi, tu fermes. Tu fermes les vannes. Que la prière de Anne t'inspire. Et en lisant la suite, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Oui. Je disais un jour que la guérison, la femme à la perte de sang, Jésus va dire, ta foi t'a sauvé. C'est la guérison au niveau de l'esprit. Va en paix. C'est la guérison de l'âme. Donc, Dieu passe par Élie, est-ce que vous me suivez, pour exaucer la prière de Anne, pour guérir Anne. Il dit, va en paix, tu as prié maintenant, va en paix. Dis, que ton âme soit guérie, que le problème qui te troublait là ne te trouble plus. Va en paix, tu as prié. Je prie que la prière de ce soir t'apporte la paix dans ton âme, la paix. Va en paix. C'était le début de la guérison. Qui est un début ce soir. La paix dans ton cœur. Vous savez qu'on a besoin de paix. Hein? On a besoin de paix. Je disais un jour ici, un dimanche, j'ai dit, tu peux avoir tout, tu peux posséder des biens. Mais si tu n'as pas la paix, tu ne pourras pas jouir de ce que tu possèdes. Tu as besoin de paix. Que l'âme soit en paix, que l'esprit soit en paix, que le cœur, le corps, toutes ces choses-là soient en paix. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous donne la paix, comme le monde ne peut vous la donner. Que Jésus t'accorde la paix ce soir. Qu'il accorde la paix, va en paix en sortant de ce lieu-là, que tu sois en paix. Que tu sois guéri dans ton âme, dans ton intérieur. Et deuxième chose, et que le Dieu d'Israël, ça c'est le sacrificateur Élie qui parle. Celui qui croyait que cette femme était une femme pervertie, finalement, qui avait bu. Et quand il s'est rendu compte, eh bien, certainement que Dieu lui a inspiré quelque chose. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Que le Dieu d'Israël. Vous savez, vous pouvez arriver ici, ne méprisez pas les paroles des serviteurs de Dieu. Faites très attention. Même si le serviteur de Dieu est insignifiant pour toi, il est signifiant pour Dieu. Faites très attention. Élie était fatigué, il était aveugle à ce moment-là, fatigué. Ses enfants faisaient n'importe quoi dans le temple. Il était fatigué, mais il avait encore des paroles de bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu exauce. Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Faites attention, ne méprisez pas les serviteurs de Dieu. Un conseil. Souvent, nous, on se considère comme des hommes ordinaires, c'est normal. Mais souvent, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Ah oui. Faisons très attention. Ne dis pas à l'homme de Dieu, ah, lui, il est fatigué, il a fait son temps. Non, Élie n'a pas fait son temps, hein. Il a parlé là. Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et elle va répondre. Et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Ah, donc après avoir prié, elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Je disais dimanche,
l'état de ton âme définit aussi ton état physique. Si ton âme est en bonne santé, ton visage sera rayonnant. Et Anne, qui a eu la paix, Anne, à qui Élie a adressé, a demandé à Dieu d'exaucer, eh bien, Anne sort du temple complètement changée. Oh, je prie que tu sortes d'ici complètement changé. Que ton visage ne soit plus le même. Que ton visage soit rayonnant. Que ton visage soit joyeux. Que ton visage exprime la sérénité, la paix. Je m'adresse à celui qui ne sourit plus depuis des années, ou à celle qui ne sourit plus. Souris un peu, souris un peu. Au milieu de la souffrance, tu ne souris plus. Au Lingala, on dit Waka Zembe. Non. Kita. Alléluia. Et la prière de Anne a des conséquences. Nous voyons maintenant les conséquences de cette prière. La prière est que Élie l'a béni. J'ai lu la bénédiction. Que le Dieu d'Israël exauce, va en paix. Donc les conséquences de la prière, c'est quoi? C'est que Élie va bénir Anne. Va bénir. Elle est en paix. Élie va bénir les conséquences de la prière. Deuxième conséquence, la deuxième conséquence, eh bien, c'est que son visage a changé. Parce qu'elle a la certitude d'avoir touché le cœur de Dieu. Elle est sortie de là avec une certitude de l'exaucement. Souvent, nous sortons d'ici, non, sors d'ici avec la certitude d'avoir été exaucé. Ne sors pas comme ça. Sinon, le vendredi, tu viendras aussi seulement comme ça. Non. Deuxième conséquence, c'est que son visage a changé. Mais regardez un enfant qui vient vous demander quelque chose. Quand il vient, il est triste. Mais quand vous lui donnez la chose, regardez le visage de l'enfant, l'attitude de l'enfant, regardez bien. Regardez bien. Même pas l'enfant, même toi qui es adulte, tu viens demander quelque chose, tu es triste. Mais dès qu'on te donne la chose, ouf, tu es content. Très content. Ton visage change. Et si tu avais des lunettes, tu peux m'enlever les lunettes, mettre d'abord les deux côtés et te réjouir. Est-ce que tu me suis ce soir? Alléluia. Mais pourquoi? Parce que le visage est rayonnant. Tu es joyeux. Tu es joyeuse. Dieu t'a exaucé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eh oui. Troisième conséquence, c'est qu'elle est devenue un témoignage pour ceux qui l'entourent. Parce que finalement, je vais continuer, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel. Vous voyez ce qui est bien avec Anne, c'est qu'elle était toujours devant l'Éternel. Quand Dieu t'exauce, reste devant l'Éternel. Ne pars pas. Amen. Et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint. Vous savez, un jour, on nous a parlé du souvenir. Mais l'Éternel s'est souvenu de quoi? Des larmes de Anne qui étaient dans le livre. L'Éternel se souvint. Oh, permets-moi que je lève ma main droite ce matin, ce soir. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. De toutes les humiliations vécues, de tous les rejets vécus, de toutes les tribulations, persécutions. Que l'Éternel se souvienne de toi, comme il s'est souvenu de Anne, et qu'il te guérisse de toute forme de blessure. Dans le cours de l'année, oui, dans ce verset, dans ce chapitre, on nous a beaucoup parlé des années. Hein? Chaque année, toutes les années. Et dans le cours de l'année, mais c'est quel cours de l'année qui avait suivi sa prière? Est-ce que vous me suivez? Dans le cours de cette année, j'aimerais dire à une personne que ta prière n'est pas vaine ce soir. Ta prière n'est pas vaine, je refuse, non. Ta prière n'est pas une routine. Et je refuse qu'elle soit une routine. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? N'oubliez pas qu'elle était mortifiée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. J'aime bien les expressions de la Bible. Parce que enceinte dure 9 mois. Est-ce que vous me suivez? Elle devint enceinte. Et il y a souvent des femmes enceintes qui n'enfantent pas après.
L'enfant peut mourir de manière prématurée ou mourir. Mais ce qui est bien avec Anne, Anne devint enceinte et elle enfanta. Eh oui, tu peux être enceinte et ne pas enfanter. Mais Anne était enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel encore et qu'il reste là pour toujours. Ouais, je m'arrête un instant. Le sevrage à cette époque-là, c'était pratiquement à l'âge de 3 ans. Ce qui veut dire qu'à l'âge de 3 ans, Anne va emmener son fils Samuel, le seul fils qu'elle avait à cette époque-là. En fait, Dieu a exaucé et elle aussi, elle va rendre gloire à Dieu. Vous savez, souvent, nous, quand Dieu nous exauce, nous changeons. Nous avions dit, oui Seigneur, si tu me donnes ce travail-là, je veux te servir à la louange. Dieu te donne ce travail à la louange, on ne te voit plus. Non. Bon, c'est juste choisi la louange par hasard. Hein. On ne te voit plus. Mais Anne, elle a accompli ce vœu-là, ce qu'elle avait dit à l'Éternel, ce que l'Éternel lui a donné. Elle est venue présenter, elle a tenu parole. L'enfant, le mâle, elle est venue, elle a laissé le mâle dans le temple auprès du sacrificateur Élie. Elle a présenté, est-ce que vous me suivez? Comme on a présenté un enfant dimanche, non? Vous avez vu, non? Hein? Dimanche, la maman elle est venue présenter l'enfant. On a présenté, elle a fait quoi? Elle est repartie avec son enfant. Elle est à la maison. Anne, elle est venue dans le temple. Comme elle avait dit ça à l'Éternel. On a présenté l'enfant, elle laisse l'enfant, elle est partie. Un enfant, 3 ans, hein? 3 ans. Elle est partie, l'enfant là. Ah, j'imagine les pleurs de l'enfant. Hein? Un enfant comme ça, 3 ans. Non, elle, ce n'est pas son problème. Elle, c'était Dieu. Et Dieu s'est occupé de cet enfant-là. Hein? Dieu s'est occupé de cet enfant. L'un des premiers juges, il était en même temps prophète, sacrificateur. C'est cet enfant-là qui choisit le premier roi d'Israël, qui verse l'onction sur le premier roi d'Israël. Faites attention. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Et elle va voir cet enfant, elle va être déposée, elle va consacrer cet enfant à l'Éternel. Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Ouf! Très bonne maman, hein? Si Anne était une maman de Rehoboth, elle serait revenue 2 ans après. Au peut ça moins d'engager. Amen. C'est pour vous détendre un peu. Amen. Non, Anne a laissé pour toujours. Et Anne a grandi. Et Samuel a grandi dans le temple, auprès du sacrificateur Élie. Et voilà qu'un jour, cet enfant grandissant dans le temple, Dieu va venir et Dieu va l'appeler par son nom à 3 reprises. Ouf! Faites attention à ceux qui pleurent, qui jeûnent et qui prient. Faites attention à ces personnes-là. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de la voir sevrée. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Et finalement, elle est revenue pour sevrer son fils. Elle est restée là jusqu'à ce que son fils soit un peu solide. Et quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent des taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que mon âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent devant l'Éternel. Là, devant l'Éternel. Chapitre 2, premier verset, on peut lire la parole. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul
pendant que la louange avance. Nul n'est saint comme l'Éternel. Ouais, ça, c'est la louange d'une personne qui a été bénie, d'une personne qui a été exaucée, d'une personne qui a été guérie, d'une personne qui a consacré son enfant à Dieu. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pressées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Oh, j'aime cette partie-là. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Vous voyez, c'est le cantique d'une personne qui est passée par les deux situations. Est-ce que vous me suivez? L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut des cieux. Il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Et il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama. Et l'Éternel fut au service de l'Éternel. Et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Et c'est là qu'il va grandir. Au chapitre 3, le premier verset, il nous dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, c'est à ce moment-là, quand la parole était rare, les visions n'étaient pas fréquentes, que l'Éternel va se révéler à Samuel. Et la Bible nous dit, au verset 21 de 1 Samuel 2, est-ce qu'on peut lire ensemble, pour voir finalement qu'après avoir donné Samuel à l'Éternel, ce qui va se passer. Je ne sais pas si Anne avait encore demandé. 1 Samuel, chapitre 2, au verset 21. Non, au verset 20, plutôt. Alors même, commençons à partir du verset 18, permettez-moi. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana, c'est le sacrificateur Élie, qui va bénir Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme. Ouf! Je prie que la bénédiction continue de couler dans ta vie. Alléluia. Qu'elle continue de couler. Que même si Dieu a donné, qu'il ajoute encore. C'est la parole d'un homme de Dieu ce soir. Tu la reçois en disant Amen. Que Dieu t'accorde plus de bénédictions. Qu'il t'accorde plus de bénédictions, plus de grâce, plus de faveur. Qu'il t'accorde en abondance. J'aimais cette prière. Oh, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il est souvent essentiel dans la vie. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Pour remplacer. Elle dit non, le Seigneur n'acceptera pas que tu aies un chagrin par rapport à l'enfant que tu as laissé. Il dit non, le serviteur va dire non, pas ça. Pas ça. Pas ça. Qui te fasse avoir des enfants pour remplacer
celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Oh, j'ai apprécié ça. Donc après Samuel, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous voyez comment Dieu guérit des blessures intérieures? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez comment Dieu guérit? Comment Dieu restaure? Comment Dieu te fait oublier? Comment Dieu cicatrise les plaies? Tu n'as aucune raison de demeurer blessé. Tu as droit à la guérison. Sois guéri de tes blessures. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta trois fils et 2 filles. Donc en gros, Samuel a eu des petits frères, des petites sœurs. Que Dieu te donne des petits frères, que Dieu te donne des petites sœurs de la bénédiction que tu avais reçue. Que ta bénédiction ait des petits frères, que ta bénédiction ait des petites sœurs, que ta bénédiction soit prolongée, que ta bénédiction soit renouvelée dans le nom puissant de Jésus. Qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle continue, que Dieu te donne de nouveaux départs, qu'il te donne de nouveaux départs, de nouveaux commencements, que cela se réalise dans le nom de Jésus, qu'il te fasse oublier les années de sécheresse, les années de blessures, les années de souffrance, qu'il te fasse remplacer ces années par des années de joie, par des années de joie, des années de joie, des années de joie, des années de joie, des années de joie. Il y a eu des années de souffrance, il y a eu des années de blessures, mais il y a aussi des années de guérison, il y a des années de joie, il y a des années de bénédiction. Que l'Éternel remplace les années que les sauterelles ont dévorées, que le Seigneur remplace ce soir, qu'il remplace ce soir, que ta bénédiction ait des petits frères, que ta bénédiction ait des petites sœurs, que la bénédiction continue de couler dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, que la guérison soit visible, que la plaie soit cicatrisée dans le nom puissant de Jésus, que ton visage soit rayonnant, que ton visage rayonne de joie, de gloire, de grâce, au nom de... Oh, est-ce qu'on peut lever nos mains et laisser le Seigneur déverser sa grâce sur nous? Nous avons besoin de grâce. Et si il y a des ânes au milieu de nous, que ces ânes soient visités. Qu'une femme âne soit visitée ce soir. Soit visitée ce soir. Soit visitée ce soir. Alléluia. Oui. Anne a capitalisé ses pleurs pour crier à Dieu. Ce que tu manquais hier, aujourd'hui tu l'as maintenant. Anne l'a eu. Elle manquait d'enfants. Oh, mais Dieu a exaucé sa prière. Dieu n'a pas rejeté Anne. Ah, il ne te rejette pas. Awanga
Que Dieu ramène la paix dans nos cœurs ce soir. Qui cicatrise tes plaies ce soir. Qui cicatrise tes plaies. Oh. Bapota ya motema nanga yoka usi yango Yesu nazalaki kati na pasi yokangaki bapota ya motema nanga yoka usi yango Yesu nazalaki kati na pasi yochikaki Sekarabashendo robo sokora bababai kendo robo sokora bai kendo robo shendere kerebei korebe sendara bashenda rabai kendo robo sekerebei kenderebei koraba sekarabai kendara bashekara basenderebei koraba sendara baye karabai ndorobo oh, rebesende rebeshenda rabai. Kenda rabase karabashenda rabai. Kendo robo soko rabai. Kenda rabai. Kende rebesenda karabashenda rabai. Kendo robo soko rabashenda rabai. Kendo robo sondo roko rabashenda rabai. Enda rabai. Yerabasenda rabai. Kendo robo soko. Korebe sende kerebe endara karabai enderebe sende kerebe koraba se karaba shendara ba se karabai koraba. Pendant que nous prions, je prie que Dieu te guérisse, qui cicatrise la plaie, qui cicatrise Akaousa, qui sèche les larmes de ton cœur par des exaucements, tes prières. Tu es frustré parce que tu n'as pas pu terminer tes études. Tu es frustré parce que les parents t'ont abandonné. Parce qu'un homme t'a abandonné, une femme t'a abandonné. Tu es frustré de ne jamais avoir réussi à ton examen. Tu es frustré. Parce qu'il te manque beaucoup de choses. Je prie que le Seigneur te guérisse. Qu'il te guérisse ce soir. Qu'il t'apporte la paix. Qu'il te guérisse. Non seulement des blessures intérieures, mais des maladies physiques. Les maladies physiques que les blessures intérieures ont causées. Que Dieu te guérisse. Qu'il te guérisse. Que la bénédiction qu'il t'a accordée et des petits frères et des petites sœurs. Que ce ne soit pas une bénédiction unique, mais que la bénédiction et des petits frères, des petites sœurs, comme il donna à Anne, d'autres fils et des filles après Samuel. Que l'Éternel qui sonde les cœurs, voit les cœurs, vienne cicatriser les plaies, qu'il vienne guérir les plaies. Que tu te réjouisses des choses pour lesquelles tu as pleuré pendant des années. Que tes pleurs se transforme en joie dans le nom puissant de Jésus. Je reprends pour nous la prière du sacrificateur Élie pour Anne. Qu'est-ce qu'il va dire à Anne? Et que cette parole soit notre partage. Et que chacun de nous reparte dans sa maison avec cette parole. Et que tu crois en cette parole. Élie, le sacrificateur, va dire à Anne, premièrement, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce
la prière que tu lui as adressée. Je reprends ces paroles du sacrificateur Élie et je parle à toutes les ânes qui sont ici. À Anne, va en paix. Et que le Dieu d'Israël, le Dieu de Rehoboth, exauce la prière que tu lui as adressée. Et que le peuple de Dieu dise 3 fois Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Nous allons apporter nos dîmes, nos offrandes. Si tu n'as pas pu donner ta dîme dimanche, tu peux donner mardi, jour de culte. Parce que nous avons tendance à amener la dîme que le dimanche. Bon, j'ai raté ce dimanche, le dimanche prochain. Or, entre-temps, en semaine, il y a eu d'autres sollicitations. Non, si tu n'as pas pu donner dimanche, tu as ta dîme aujourd'hui, tu peux déposer dans le panier. Amen. Et toute forme de libéralité, toute forme de bénédiction que le Seigneur t'a accordée, tu peux également venir et apporter dans la maison du Seigneur. Que Dieu soit loué. Le groupe nous conduit. Alléluia. Maïa misonanga, komi maya komela, kati na esobe, yo bongo lipasi nanga, polelo oyo yanga, komi lelo koseka, oyo nazanga kilobi, lelo ekomi yanga, mai ya miso nanga, ekomi mai ya komela, kati na esobe, yo bongo lipasi nanga.